Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 mars 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager, amen, à être des brebis vraiment attentionnées à la voix de leur berger et à faire tout ce qu'on peut pour pouvoir porter du bon fruit. Amen. La Bible dit que tout arbre qui ne portera pas du bon fruit sera coupé et jeté. Et nous sommes vraiment dans les temps où les choses sont en train de s'accélérer et il est très important qu'on puisse se préparer. La Bible dit que les noces de l'agneau sont arrivées et l'épouse s'est préparée. Amen. Ce sont ceux qui se préparent qui auront vraiment cette occasion-là de pouvoir assister aux noces de l'agneau. Amen. Alors, si tu ne te prépares pas, ben voilà, tu vas te retrouver comme cette personne-là qui est entrée dans la salle des noces et qui n'avait pas changé de vêtements. Et quand le roi est entré, le roi a demandé, mais au fait, qu'est-ce qui fait que tes vêtements sont sales? Et le roi a demandé au serviteur de le jeter à l'extérieur parce que son vêtement était sale. Il était dans la salle de noces, mais il n'avait pas changé ses vêtements. Question de dire que sa sanctification a été vraiment de piètre qualité. Alors, Jésus nous a sauvés et il nous revient de nous dépouiller des œuvres de la chair afin de revêtir les œuvres de l'esprit. Et cela, ça demande une volonté et ça demande aussi du travail de notre part, à savoir laisser de côté tout ce qui nous distrait et nous concentrer sur ce qui est essentiel. Amen. Que le Seigneur vraiment nous donne d'avoir cette bonne disposition d'esprit. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de celui qui ne porte pas du fruit sera coupé. Amen. Alors, je sais que j'ai commencé une série de vidéos, une série d'enseignements sur les fêtes, hein, et les fêtes hébraïques, les fêtes juives, hein, mais aujourd'hui, je n'ai pas pu m'arrêter sur les 3 dernières qu'on doit voir, parce que ça prend quand même du temps. Alors, j'apporte une vidéo sur porter des fruits, et je pense par la grâce de Dieu, Dieu voulant, hein, demain nous allons terminer ce que nous avons commencé, à savoir les fêtes instaurées par l'Éternel lui-même. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse regarder Matthieu 7, hein, à partir du verset 19. Ok. Matthieu 7. Je vais commencer au verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Alors, le verset 19 nous dit, tout arbre qui ne porte pas le bon fruit est coupé et jeté dans le feu. Alors, ce passage nous dit que nous sommes appelés à porter du bon fruit. Avant de nous donner cette parole, le Seigneur nous dit d'abord, il nous met en garde contre les faux prophètes. Amen. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alors, en contact avec ces personnes, tu vas te retrouver à produire des mauvais fruits. Parce que
les faux prophètes prétendent venir au nom de Dieu, mais ils viennent en leur propre nom. Et, au fond, ce sont des loups. Ce ne sont pas des brebis, mais ils se font passer pour des brebis, afin qu'on ne puisse pas les voir. Pourquoi? Parce qu'ils font l'œuvre de leur père, le diable. Alors, si tu es en contact avec de telles personnes, tes fruits seront infectés. Quand bien même tu produirais des bons fruits, ils finiront par être infectés parce qu'autour de toi, l'atmosphère est une atmosphère de mal, l'atmosphère de méchanceté. Alors, porter du bon fruit nécessite non seulement que ton arbre ou bien ton champ soit bien nettoyé, soit bien sarclé et qu'il y ait de l'engrais et tout cela, mais aussi, il est important que tu puisses te méfier de ton environnement. Amen. De ceux-là que tu côtoies. Parce qu'ils contribuent pour beaucoup à gâter tes fruits. Amen. Alors, Luc 13, le verset 6, Luc 13. Il dit encore cette parabole, Luc 13, le verset 6. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Donc voilà, comment on appelle ça? Le figuier ne produisait pas de bons fruits. Ça n'allait pas. Mais la grâce de son maître fait que un temps lui est accordé. Encore. Pour que la condition de ce figuier puisse changer. Et après cela, bon, le maître aura le droit de couper l'arbre. Et qu'est-ce que celui-là qui le lui recommande? Il dit, c'est qui? C'est, attendez. Alors, le conseil, c'est de mettre de l'engrais autour. De rendre la terre assez fertile. Alors, de faire le nécessaire pour que ce figuier-là puisse avoir assez d'éléments nutritifs pour pouvoir produire le fruit. Amen. Alors, on est venu changer un peu les conditions du figuier. Les conditions de l'environnement du figuier a été changé. On lui a donné, il a dit d'abord, je veux creuser tout autour. Et ça, c'est bon, ça donne la respiration. Amen, ça apporte une fraîche air. Amen. Ça fait aussi que le sol respire aussi. Alors, on creuse autour, on apporte de l'air à cet arbre-là. Et on lui met du fumier. Le fumier, ça peut être de mauvaises herbes, des excréments, et tout le nécessaire pour que ce figuier-là puisse se produire. Amen. Et très très souvent, c'est comme ça que Dieu fonctionne envers nous. Dieu, il n'enlève pas les mains tout de suite sur notre cas. Amen. Quand d'abord c'est lui qui nous cherche, alors par toutes sortes de situations il nous cherche, et une fois qu'on a Jésus dans notre vie, on va dire, oh, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais si le Seigneur ouvre nos yeux spirituels, nous verrons que dans le fond, c'est lui qui a tout fait, qui a managé pour qu'on puisse lui donner sa vie, pour qu'on puisse lui donner notre vie. Alléluia. Alors, maintenant qu'on donne notre vie au Seigneur, le Seigneur ne nous abandonne pas. Il s'organise toujours et toujours pour qu'on puisse changer. Parce que c'est un Père rempli d'amour. Alors, il est là avec nous, il ne nous laisse pas orphelins. Alors, il marche avec nous sur cette terre dans les différentes épreuves de notre vie. Maintenant, la question c'est, est-ce que tu as une oreille attentive à ce qu'il est en train de faire autour de toi?
Est-ce que tu es prêt à changer? Est-ce que tu es prêt à te repentir? Parce que le figuier, on lui a changé ses conditions. Alors, puisqu'il avait la difficulté à produire des fruits, alors ses conditions environnementales ont été changées. Non seulement a-t-on creusé au fond pour lui donner assez d'air, assez de l'eau, et puis bon, de l'espace et tout le nécessaire, mais il a aussi du fumier. Et le maître s'attend à ce que, sous cette nouvelle condition, il puisse produire. Amen. Et ça, c'est toute une leçon pour toi et moi. Parce que si là où tu es, tu ne produis pas de fruits, tes conditions ont besoin de changer. Les conditions autour de toi ont besoin de changer. Les conditions en toi et autour de toi ont besoin de changer. Amen. Tu as besoin de passer par un temps de repentance. Parce que seule la repentance apporte le fruit dans nos différentes vies. Alors, la repentance, elle est décrite comme un changement de mentalité issu d'une conviction de péché. Amen. Alors, issu d'une condition où on reconnaît notre désobéissance et on décide de retourner à l'obéissance de la parole. Alors, ça, c'est quelqu'un qui a décidé de se repentir. Alors, la repentance conduit à un changement de pensée, à un changement d'attitude. Et la repentance nous pousse automatiquement à l'humilité. C'est-à-dire qu'avant de te repentir, tu n'as pas le choix que de te rabaisser. Toi-même, tu n'as pas le choix que de descendre de ton piédestal et venir vraiment là, au sol, devant le Seigneur pour te repentir, pour pleurer sur tes péchés, pour pleurer sur ta condition. Amen. Et cette condition d'humilité fait que tu te retrouves à changer tes pensées pour épouser les pensées de Christ et marcher dans ses voies. Et c'est là, et seulement là, que tu pourras à nouveau produire des fruits. Amen. Parce que cet arbre-là, on lui a donné encore 1 an pour que ses conditions puissent changer. Et ça, c'est l'amour du Père. Ça, c'est la grâce du Père. Et c'est comme ça qu'il est gracieux envers chacun d'entre nous. Alors, si tu ne produis pas du fruit, toi qui m'écoutes, ne remets pas Dieu en question. Remets-toi en question. Sois humble. Viens devant Dieu. Demande-lui d'enlever les écailles de tes yeux et de t'aider à voir ta part de tort. Au lieu de voir le tort en tout le monde, sauf en toi. Très, très souvent, on peine à produire des fruits. Ça arrive. Et si on n'en produit pas, la meilleure façon de régler son problème, c'est de s'examiner. C'est de faire un auto-examen et de se demander qu'est-ce que nous faisons de mal et qui fait que il n'y a pas ces conditions-là, il n'y a pas les conditions réunies pour qu'il y ait du bon fruit. Amen. Souvent, quand le fruit sort et que le fruit est mauvais, on peut voir tout de suite que, bon, en fait, il y a eu, on a pulvérisé trop le pesticide à cet endroit, ça a détruit le fruit, parce que dans le fond, le fruit était quand même bon, et puis le produit qui a été pulvérisé l'a gâté et tout ça. Mais quand l'arbre tout entier dans toute sa racine ne produit pas le fruit, souvent on ne sait pas où est le problème. On ne sait pas où. Et ici, le maître nous montre que les conditions environnementales, souvent, interviennent beaucoup dans le fait que nous produisons du fruit ou pas, nous produisons du bon fruit ou pas. Et souvent, on est très attaché à nos amis, à nos relations. Et on peine à quitter ce cercle-là. Malheureusement, c'est souvent le cercle d'amis que nous côtoyons qui fait que nous traînons les pattes. Rappelons-nous Ésaü. Alors ses parents étaient mécontents de lui. Pourquoi? Parce qu'il passait son temps avec les gens de la région, les filles de la région. Les parents lui avaient déjà dit non, on n'aime pas ce comportement. Hein. Et ces personnes-là, ils ne respectent pas le Dieu que nous adorons. Nous aimerons que tu te tiennes loin d'eux. Mais il a continué d'aller voir ses amis. Pour lui, il n'y avait pas de problème là. Mais quand le moment est venu pour lui d'hériter de la promesse, ce n'est pas lui qui l'a reçu, c'est Jacob qui l'a reçu. Amen.
Même si on dit que oui, Jacob a usurpé le droit d'aînesse à son frère, il n'a pas usurpé, c'est son frère qui le lui a vendu. Parce que tellement il était insensé qu'il le lui a vendu. Amen. Et il est important que nous puissions mener une vie qui nous pousse à produire du bon fruit. Amen. Et ça, c'est une affaire de choix. C'est une affaire de décision. Et quand on décide, on met les conditions pour pouvoir rendre cela possible. Amen. Excusez-moi. Alors, dans Jean 15, Jésus nous dit, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Demeurer en Jésus nous donne de porter du fruit. Amen. Et qu'est-ce que ça veut dire demeurer? Ça veut dire, en tout cas, s'emboîter dans Jésus. Ça veut dire que Jésus et toi, vous vous emboîtez l'un dans l'autre. Tu demeures en lui, tu prends racine en Jésus. Tu te revêts de Jésus, tu demeures en lui. Tout ce que tu fais, c'est en Jésus. Amen. Tu laisses de côté le monde et ses valeurs. Tu laisses de côté tout ce que toi tu aimes, tout ce que tu chéris. Ce que ta chair aime, tu laisses ça de côté. Et tu demeures en Jésus. Et si tu demeures en lui, il n'y a pas de raison que tu ne puisses porter le fruit. Parce qu'il dit, la condition pour que tu portes du fruit, c'est que tu demeures en lui. Voilà, il t'a donné la recette. Maintenant, c'est à toi de décider. Et de mettre en application ta décision. Par un planning, un programme, par-ci, par-là, afin de rendre possible l'abondance de fruits dans ta vie. Sinon, ce sera compliqué. Parce qu'il y a des choses qui ne viennent pas de soi-même. Il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées. Alors, tu as besoin vraiment de pouvoir être connecté avec Christ, corps, âme et esprit, pour que cette vie-là puisse, pour que la vie de Jésus puisse jaillir en toi. Et la répercussion, c'est que ta vie est remplie de fruits. Amen. Nous sommes appelés vraiment à ce style de vie-là, qui n'est pas facile. Une vie de sacrifice, une vie de renoncement, mais c'est possible. Amen. Que le Seigneur nous donne d'arriver à ce niveau-là, à ce stade-là. Et, comme on vient de le dire, un changement de mentalité, un changement de pensée, un changement d'attitude, un changement d'activité et même un changement de relation. Amen. D'amis et puis bon, tout le cercle autour. Amen. Alors, regardons la parole de Dieu à la maison d'Israël. Amen. Elle s'applique à chacun d'entre nous. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, Ézéchiel 36, le verset 22. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Amen, je vais m'arrêter là. Toi et moi sommes appelés à sanctifier le Seigneur partout où nous allons. Les gens ne nous le disent pas. Et ils ne le diront jamais assez. Mais ils nous observent. Une fois que tu te réclames de Jésus, tout le monde t'observe comme s'il ne t'observait pas. Amen. Il t'observe pour dire,
ces gens-là, d'abord, ces gens-là, ils sont bizarres. Et puis de deux, ils agissent comme ci, ils agissent comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'ils font qui est différent de nous autres? Ils essaient de regarder. Et si maintenant, ils se rendent compte que ta vie est un exemple à suivre, ils viendront te voir. Ils te diront, j'aimerais avoir ton Jésus. Amen. Si par contre, ta bouche dit une chose et ta vie est autre chose, en tout cas, ils vont plutôt insulter ton Jésus. Et ce sera à cause de toi, parce que tu auras profané le nom de Jésus, toi qui vis au milieu d'un peuple qui ne le connaît pas. Amen. Nous sommes appelés à porter du fruit. Amen. Et parmi les fruits que nous portons, que nous sommes appelés à produire, il y a le nom du Seigneur qui doit être répandu autour de nous comme une agréable odeur de fleurs. Amen. Une agréable odeur de parfum. C'est comme ça que Jésus doit être répandu par nous. Juste par notre vie. Notre exemple de vie, on n'a pas besoin d'en faire trop pour dire aux gens, regardez, moi j'ai le Seigneur et tout. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de vivre une vie droite, simple, claire. D'autant plus que toi et moi sommes la lumière. Nous sommes la lumière. Jésus a dit, une lampe qui est allumée, on ne la met pas sous le boisseau. On la place haut de telle sorte qu'elle puisse éclairer. Et je peux te garantir que Jésus aime placer les différentes lampes qu'il a. Nous sommes toutes des lampes pour Jésus. Jésus est content quand il peut prendre une de ces lampes, il la place haut. Alors plus la lampe se sanctifie, plus Jésus la place haut, sur une montagne. Et tout le monde regarde la lampe et la lumière éclabousse et Jésus est heureux. Amen. Alors quand Satan est venu, les enfants de Dieu se sont présentés, Satan aussi est venu. Jésus lui a dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener sur la terre. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Satan a dit, mais ça c'est parce que tu l'as béni. Si tu ne l'avais pas béni, il ne serait pas comme ça. Et Dieu lui dit, vas-y, mais ne touche pas son âme. Alors Job a été attaqué sous toutes les formes. Job est resté fidèle à son Dieu. Alléluia. Il est resté fidèle. Alors quand on lit Job, on lit, on se dit, quel exemple de souffrance. Job est resté fidèle. Et à la fin, le même Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu. Parce que Dieu s'est révélé d'autant plus grand à lui, mais aussi tous les amis de Job qui sont venus le critiquer, le juger et puis le traîner dans la boue, les mêmes sont revenus demander pardon à Job, et Job a dû prier pour eux afin que Dieu puisse les visiter à nouveau. Amen. Il est donc important que tu réalises que l'un des fruits très très importants, c'est la réputation du Seigneur que tu traînes avec toi. Quelle est la réputation du Seigneur quand les gens te voient? As-tu une réputation de bonne odeur parce que le Jésus que tu présentes est un Jésus agréable? Ou bien, dès que les gens te voient, on dit, regardez-moi ce chrétien-là encore. Regardez-moi celui-là. Il dit qu'il est chrétien, mais... Alors que le Seigneur nous donne vraiment de nous examiner chaque jour et de produire des fruits dignes de notre repentance. Parce que si tu es un chrétien qui t'est repenti, ou qui pratique la repentance, ou un chrétien qui te remet en question, alors ta vie devrait être le reflet de ta relation avec le Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de garder les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Alors si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que ton argent, ton or, ton nom ne peut pas te donner le salut. Tes diplômes ne peuvent pas te donner. Ton argent, la gloire de ce monde, ta maison, en tout cas tout ce que tu es, ça ne peut pas te donner le salut. La seule personne qui donne le salut, c'est Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Le pont entre Dieu et les hommes. Alors ne dis pas que c'est juste un prophète, ne dis pas que c'est juste un ami, tu passeras à côté. Parce que pour qu'il te sauve, il faut qu'il soit Dieu. Amen. Il faut qu'il soit Dieu pour qu'il t'accorde le salut. Et notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, parce que c'est le Fils de Dieu. Amen. Alors, il est la parole incarnée. Il est donc important que si tu veux que ta vie change, que tu l'invites dans ta vie. Amen. Dis à Jésus, Jésus, j'aimerais que tu viennes dans ma vie et que tu me transformes. Et il viendra et il changera tes ténèbres en lumière. Amen. Que le Seigneur réponde à ta prière
d'avoir plus de lui. Amen. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha. Merci.